Bonjour à tous, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. On est dimanche 6 septembre. Je suis amenée à faire une petite guidance en canalisation. Je ne sais pas sur quoi ça va parler. Je vous montre les cartes que je vais utiliser comme support. Magnifique jeu, très difficile à tirer, je dirais, parce qu'il est assez compliqué à comprendre, mais je suis en train de travailler dessus. Ça s'appelle Le voyage de Rivatan, de Mira et Samuel Gian Gutenberg. C'est un jeu magnifique avec des cartes, vous voyez, très colorées, magnifiques, avec donc un dessin, un titre et aussi un domaine dans lequel ça appartient. Donc moi je vais uniquement aujourd'hui m'inspirer du dessin pour effectivement voir quels sont les messages qui viennent. Voilà. Bon, bah écoutez, on va commencer. Donc mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Merci les guides de me dire ce que vous avez à nous dire. Donc là, si vous voulez, il y a l'idée d'un envol. Il y a l'idée peut-être de voler de ses propres ailes, de pouvoir un petit peu se sortir d'une situation qui était peut-être pesante, dans laquelle on devait un petit peu, je dirais, se ressembler aux autres pour correspondre, voilà, aux normes d'un groupe. Là, il y a l'idée de sortir un petit peu de ces situations-là, de se montrer tel qu'on est, de montrer en fait justement notre originalité, la personne que l'on est réellement, sans ce filtre un petit peu sociétal qu'on met sur les gens pour pouvoir être, je dirais, entre guillemets, politiquement correct. Ok ? Donc il y a cette idée-là de désormais pouvoir voler de vos propres ailes, d'être vraiment en accord avec vous-même, d'être en harmonie en fait avec vos éléments, avec les éléments. Là, on me parle quand même de chemin d'âme. Hein. Donc il y a une idée, voilà, peut-être on vous demande de vous envoler un petit peu pour pouvoir prendre un petit peu de hauteur sur votre situation, sur qui vous êtes réellement dans ce monde en fait parmi les autres. À côté, regardez, c'est rigolo parce que c'est vraiment la même carte avec une lune au milieu ou une terre, vous prenez ce qui vous parle. Là, donc, ce côté-là, on a les oiseaux et là, on a les fleurs. Et là, si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire, c'est que nous faisons partie d'un tout, en définitive. Nous sommes à la fois, nous faisons partie d'un groupe sociétal. Nous faisons partie aussi de l'univers, hein, au niveau énergétique, et nous sommes tous liés entre nous. Donc même si demain on prend un petit peu son envol, même si par moment on a besoin de pouvoir s'élever, de pouvoir s'écarter un petit peu des autres ou des situations pour pouvoir vraiment se contempler de manière très sereine. Il faut parfois un petit peu partir, mais en tout cas on vous dit de ne pas oublier que vous êtes reliés en définitive dans cet univers, relié aux autres, mais relié aussi à la nature, relié aux énergies. Donc il y a vraiment une idée là de prendre conscience, effectivement, que nous sommes un tout. Hein. Nous sommes un tout, donc c'est souvent ça. Alors donc là, ce qu'on me dit, c'est que voilà, il y a eu pour certaines personnes une prise de conscience d'être dans le grand tout. C'est-à-dire avant, c'était des personnes qui étaient probablement comme tout le monde au départ, hein, un petit peu axés sur leur mental, sur leur ego, donc ils existaient par rapport à eux, donc chacun ses petits intérêts, ses petites obligations, sa petite maison, ses enfants, sa petite famille, ses amis, sa voiture, etc. Et en fait, là, ce qu'on me dit, c'est que ce sont des personnes qui ont pris de la hauteur par rapport à ça et qui désormais se disent, certes, j'ai des choses, il y a de l'avoir, mais maintenant il faut que je puisse être. Et il y a comme un appel de ces personnes à être plus dans l'être que dans l'avoir. Et on s'aperçoit que lorsqu'on se déleste un petit peu de tout ce qui est matériel, même si c'est que provisoirement, on arrive à accéder à certaines choses, à certaines prises de conscience, puisqu'on est vraiment centré sur soi et ce qui nous entoure réellement, en dehors des objets. Et si vous voulez, il y a cette sensation de se dire, mais en fait, je suis réellement. Je n'existe pas que par rapport à ce que j'ai, l'avoir. J'existe par rapport à ce que je suis. Et je suis quoi? Je fais partie d'un tout, en définitive. Je suis une énergie sur cette terre. Je suis une personne qui peut-être fait partie d'une chaîne pour aider les autres. Voilà. Il y a une prise de conscience où il y a une sortie de certaines personnes, de situations d'avoir pour aller vers l'être. C'est très beau, là, hein, ce qu'on dit, hein. C'est que c'est des prises de conscience, des sauts quantiques que font des personnes. Donc là, il y a un éveil sur ça, sur son positionnement juste,
dans son grand tout, dans ce monde. C'est très beau. Allez, on va voir ce qu'on nous dit d'autre. Ou si ça parle dans cette continuité, ou bien est-ce que ça va nous parler de toute autre chose? Ah, encore le chat, ce fameux chat. Soyez en fait dans l'instant présent. C'est dans l'instant présent que l'on arrive à être, à ressentir qui l'on est réellement, à être dans ses ressentis émotionnels, corporels et énergétiques. D'accord? Le chat, comme tous les animaux, n'ont pas cette notion du temps, donc sont constamment dans l'instant présent. Il n'y a pas cette projection que peut avoir l'humain de justement le fait d'avoir, tiens, je voudrais m'acheter une maison, je voudrais m'acheter une voiture, ou demain, je voudrais être là. Vous voyez, les projections, donc c'est bien d'avoir bien évidemment des projets. Mais il faut savoir par moment se poser, revenir à soi, et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu besoin de cet envol, pour pouvoir justement être dans le retour de cet instant présent, pour être dans le ressenti. Alors là, on me parle d'émotions, plus être dans le ressenti de ses émotions. Il y a une idée là que la personne qui est concernée, ou les personnes qui sont concernées par cette canalisation, il y a une idée que ces personnes-là doivent véritablement se poser. Elles ont peut-être repoussé ce moment très longtemps. Elles ont peut-être fui, ces personnes-là, dans les activités, dans des choses, peut-être même des addictions, etc. Et on dit, voilà, il est temps pour vous, en fait, de se poser. Il est temps de faire un arrêt sur image, de regarder un petit peu qui vous êtes par rapport à tout ce qui vous entoure. Il y a une idée que vous vous êtes perdu et qu'il faut vraiment revenir à vous. C'est comme si quelqu'un s'était laissé happer par le quotidien et avait peut-être un petit peu, je dirais, pas oublier la spiritualité, mais mis de côté un petit peu tout ça, d'accord? Donc il y a une invitation à revenir vers vous, à revenir dans cet état de connexion avec le grand tout. Alors ça arrive parfois, dans la spiritualité, on n'est pas connecté au taquet tout le temps, il y a des périodes un peu plus, un peu moins. Regardez cette connexion au grand tout, vous faites partie de cet univers, ce grand tout. L'homme étoilé, c'est une carte, voilà, ayez confiance en vous. Là, il y a cette idée, voilà, il faut revenir à soi, il faut se recentrer dans son monde, à la fois matériel et spirituel et émotionnel. Il y a une idée d'être en équilibre, d'accord ? C'est beau, c'est vraiment beau, donc être en équilibre, être en accord, être aligné, l'âme, l'esprit et le cœur, d'être enraciné dans la terre. Il y a vraiment cette idée d'équilibre, c'est magnifique. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autres. 2 cartes ont sorti en même temps. Alors là, c'est rigolo, il y a encore un chat, mais là, vous voyez, le chat, j'ai le sentiment qu'il fait un bond. Donc voilà, cette nécessité un petit peu de se poser, de faire ce retour à soi, de s'extirper du monde extérieur et peut-être du brouhaha, de voir qu'on fait partie d'un tout. Donc ça, c'est la ligne directrice. Ensuite, si vous voulez, de se poser, de vraiment dans l'instant présent pour pouvoir un petit peu retrouver sa place, être voilà, au centre de soi-même, de son tout, de son univers, être aligné, être ancré, être entre ciel et terre, bref, être vraiment dans cette complétude dont on parle. Et vous voyez le chat, à un moment donné, après, vous allez vous réveiller, en fait, quand vous aurez fait cet arrêt sur image. Et là, c'est le paradis de tous les trésors. Ça va être vraiment pour vous l'accès à cette complétude que beaucoup de personnes recherchent. Mais ça va être aussi une source de jouvence pour vous, un regain d'énergie, une possibilité qui s'ouvre à vous dans votre vie, dans la mesure où vous avez désormais eu ces déclics-là. Donc vous aviez eu besoin en fait de cet arrêt sur image. Donc si vous êtes concerné par cette guidance, ça va certainement... Je pense pas que ça va concerner beaucoup de personnes, mais là voilà, fallait que je fasse cette guidance-là, donc je la fais. Il s'agit d'une personne qui peut-être avait un petit peu fermé les portes de la spiritualité, de ses ressentis, de ses émotions, qui est poussée à se délester de l'avoir pour être dans l'être, qui a été peut-être un petit peu incitée à être dans l'instant présent pour pouvoir enfin s'aligner, se retrouver, savoir qui l'on est
et enfin pour pouvoir renaître véritablement sur une nouvelle voie. Alors vraiment prenez dans le secteur que ça vous parle, hein, c'est vraiment tout secteur confondu, mais en tout cas là il y a une idée d'une renaissance pour une personne. Là on me dit de prendre l'oracle du Tao, on va voir un petit peu ce que dit le message de l'oracle du Tao. Une carte uniquement, je pense, pour faire une petite synthèse, pour voir effectivement si on est bien sur ce côté de renaissance suite à une introspection. Et regardez, j'ai la carte du développement. Voilà, bah écoutez, c'est ça. Il y a eu une certaine lenteur, il y a eu un certain frein à aller vers ça, à aller vers votre évolution. C'est l'idée d'une personne qui a repoussé son évolution, en fait. Qui a eu peut-être peur de secouer le cocotier, ça vous a peut-être secoué le cocotier, vous avez peut-être été amené à voir des choses réellement en face que vous ne vouliez pas voir, mais en tout cas, vous y êtes parvenu, on vous y incite, on vous dit voilà, vous avez la capacité de vous adapter, de toute façon, tout ce qui vous arrive dans la vie à l'instant T, c'est que vous êtes capable de le gérer, donc n'ayez pas peur, ce sont les choix de votre âme, hein, de toute façon, donc là, on nous parle d'une continuité dans votre vie, de quelque chose qui va pouvoir enfin avancer, puisqu'il y avait un blocage de votre côté. Voilà, voyez si ça vous parle. Alors, là, vous voyez, je me laisse guider. Hein. On me dit de prendre une carte de la triade. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Retour à soi, ce que j'ai dit tout à l'heure. On nous le confirme. Donc, véritablement, si vous êtes concerné par cet appel à cette ouverture, à la spiritualité, à l'énergétique, à la médiumité même, allez-y, détachez-vous un petit peu de ce que peuvent penser les autres. Écoutez votre âme, c'est l'appel de votre âme, c'est quelque chose d'assez puissant. On vous demande de vous extirper un petit peu de l'avoir pour pouvoir être plus dans l'être. Ça va ensuite générer, je dirais, le chemin de tous les possibles, ça c'est le chemin pavé d'or, quoi, si vous voulez, c'est le paradis de tous les trésors. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le paradis de tous les trésors, d'accord? Oui, on nous dit que c'est une bénédiction, donc allez-y, go. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va aider certains. En tout cas, ce message devait sortir, donc je vous le fais passer. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.